Rabbi Nachman de Breslev arriva à Ouman le 5 Iyar. La ville d'Ouman, ancienne cité médiévale fortifiée, abrita une communauté juive depuis des temps immémoriaux. La légende explique le nom Ouman par la présence en ce lieu d'une auberge qui se nommait Chez Mania ou Mania, auberge où l'on servait des mets délicieux aux voyageurs de la route du sel. Située en bordure des steppes, à mi-chemin sur l'axe Kiev-Odessa, ville portuaire de la mer Noire, elle fut tout au long de l'histoire ballottée et déchirée par les interminables conflits russo-polonais. Passant d'une domination sous une autre, elle fut souvent détruite et reconstruite. Jusqu'à la seconde partie du XVIIIe siècle, toute l'Ukraine, dont la ville de garnison d'Ouman, était assujettie à la Pologne. En 1749, les Haïdemak, horde de Cosaques armés et animés d'une sauvagerie sans pareille, se révoltèrent contre les Polonais. Ils en profitèrent pour massacrer plusieurs milliers de Juifs à Ouman et brûler la plus grande partie de la ville. En 1760, le gouverneur polonais, le comte Félix Potocki, reconstruisit Ouman et déploya de grands efforts pour en favoriser le développement. Les Cosaques se révoltèrent à nouveau et à la fin de l'année et perpétrèrent une série de massacres de Juifs dans la région de Kiev. Cette situation entraîna l'exode de milliers de Juifs de toutes les localités avoisinantes qui affluèrent à Ouman dans l'espoir d'y trouver refuge. En juin 1768, Maxime Zeliznak, à la tête des paysans, se mit en marche vers la ville. Le nouveau gouverneur Miatanovitch disposait d'un détachement cosaque de la garde de la cour polonaise, placé sous le commandement d'Ivan Gunta. Miatanovitch envoya Gunta se battre contre les Cosaques, mais bien au contraire, celui-ci fit fausse commune avec eux. Quand les deux armées arrivèrent au port d'Ouman, Miatanovitch demanda la paix. Il accepta de leur ouvrir la ville à condition qu'ils épargnent tous les gentils pour n'attaquer que les Juifs. Avant l'arrivée des Cosaques,
le très vénéré Rabbi David Chazan réussit à se dissimuler de l'ennemi avec un certain nombre de juifs. Le 19 juin, les Cosaques pénétrèrent dans la ville et massacrèrent avec une rare cruauté tous les Juifs qu'ils rencontrèrent. 3000 Juifs s'enfermèrent dans la synagogue. Gunta dressa une tente dans la cour de la synagogue et y plaça une croix. Il proclama que tout Juif qui se prosternerait devant aurait la vie sauve. Pas un Juif ne sortit. Les Cosaques placèrent alors un canon à l'entrée de la synagogue, firent sauter les portes et massacrèrent tous ceux qui s'y trouvaient. Ils tuèrent également tous les Juifs de la ville, ainsi qu'un grand nombre de Polonais. Le carnage d'Uman dura 3 jours. Quand Rabbi Chazan et ses compagnons sortirent de leur cachette, ils découvrirent avec épouvante les rues ruisselantes de sang et jonchées de cadavres mutilés. Des têtes, des corps, des jambes éparpillées par milliers dans la ville, baignées dans des mares de sang. Le spectacle était insoutenable, et on estima à 20 000 au moins le nombre de Juifs massacrés. Durant les jours qui suivirent, ils enterrèrent les Juifs dans 2 grandes fosses du vieux cimetière d'Uman. Le corps entassé et mutilé s'élevèrent au point de former 2 petites collines. C'est à cet endroit précis, au milieu de ces 2 collines, que Rabbi Nachman ben Feghe s'était tenu 8 ans au plus tôt et qu'il avait exprimé le désir d'y être enterré. L'insurrection cosaque fut réprimée aussitôt, et Gunta et ses hommes exécutés par ordre royal. Lors de la partition de la Pologne en 1795, l'Ukraine fut attribuée à la Russie. Uman avait été reconstruite entre-temps. Elle était maintenant réputée dans toute l'Europe pour ses idées progressistes, et les Juifs qui s'y installaient se targuaient d'une conception modernisée du judaïsme. 3 personnes éclairées avaient la main mise sur cette ville, Heikel, Horwitz et ses 2 gendres, Hirschber et le médecin Moshe Lando. C'étaient 2 grands érudits, mais athées et opposés à toute idée de religion. Ils avaient empêché à maintes occasions l'installation de rabbins à Uman.
C'est en septembre 1802 que Rabbi Nachman avait déménagé de Saladipolia à la ville de Breslev en faisant le Shabbat une halte à Ouman. Lors de ce bref passage, il avait sympathisé avec les 3 dirigeants qui lui proposèrent de venir s'installer dans leur ville. À l'époque, Rabbi Nachman avait répondu que le temps n'était pas encore venu. Et maintenant, il se retrouvait parmi eux. À son arrivée, il logea comme il l'avait souhaité dans la maison de Nachman Natan Rapaport. Il n'était pas le seul locataire de cette grande bâtisse qui en abritait plusieurs. « Je n'ai jamais eu de voisin, dit-il, et ma maladie devrait normalement cesser. » Et il cita avec son humour particulier le verset du prophète Isaïe. « Aucun voisin ne pourra dire « Je suis malade », ce qui sous-entend que la proximité de voisins amène la guérison. Il fascina littéralement l'assistance par sa manière si sainte de s'exprimer. Même derrière ces paroles d'humour se cachaient des enseignements très profonds. Et il reprendra ce concept de maison dans l'enseignement extraordinaire qu'il révélera à Rosh Hashanah. Pendant qu'il se trouvait dans cette maison, des disciples vinrent lui déclarer: « C'est une bonne chose pour Nachman Natan Rapaport que vous séjourniez dans sa maison. » C'est-à-dire que Rabbi Nachman devait rectifier son âme. Nachman, Rabbi Nachman. Nathan, Rabbi Nathan. « C'est bien, répondit-il. » À une autre reprise, il déclara: « Nachman et Nathan se moquent du monde entier. » Un soir, après le repas, Rabbi Nathan resta seul en sa compagnie. Après avoir récité des actions de grâce, Rabbeinu Akadosh s'assit, silencieux, puis il s'écria d'une crainte extrême: « Go, go, go ! Dieu !» Quand il commença à dire le nom de Dieu, il tremblait d'effroi au point qu'il ne put en prononcer que la première partie. Ce n'est qu'après que le nom sacré sortit de sa bouche avec crainte, comme une flèche lancée par un vaillant guerrier, il voulait aussi introduire la crainte extrême de Dieu. Nous devons trembler d'effroi devant son saint nom qui remplit le monde entier et se tient éternellement au-dessus de nous. Vikurai,